Voilà Léon, est-ce que tu pourrais nous parler à nouveau de la dualité, du sentiment d'unité qu'on peut avoir parfois? Oui, suite à ce que je venais de dire, où l'homme se sépare du terrestre pour acquérir le céleste, euh, effectivement, il y a un problème important, c'est que l'homme ne se sent pas bien dans cette séparation. C'est une sorte de divorce. Et les intellectuels l'ont suffisamment prouvé dans le passé, c'est que, à force de s'intellectualiser, on s'égare, on perd pied, on n'est plus réaliste. Et c'est vrai que le retour sur le plancher des vaches nous intéresse. Alors, est-ce que le futur ne va pas empirer la situation de cette séparation? Eh bien, en fait, non, à condition que l'on prenne quelques précautions. Je vais donner un exemple. Donc, personnellement, j'adore réfléchir, donc m'évader très loin. Et donc, j'oublie mon corps. Et si, par exemple, je vois un très beau paysage, je risque d'avoir la tendance de réfléchir sur le pourquoi le paysage est beau. Ce faisant, je vais perdre la sensibilité de la beauté elle-même. Alors je crois qu'il faut admettre l'existence de couches, c'est-à-dire que toute réalité est construite par étages. Par exemple, si l'homme est la créature la plus évoluée sur Terre, c'est parce qu'il est au dernier étage d'un gratte-ciel, en dessous duquel il y a par exemple 60 autres étages. Ces 60 autres étages, le premier c'est par exemple l'atome, le deuxième c'est la cellule, etc. Donc on peut concevoir qu'on vit par couches. Et si je disais tout à l'heure que pour devenir céleste, il faut se séparer du terrestre, ce n'est qu'à partir d'une couche psychique. Mais le corps, lui, reste dans la couche inférieure qui est le terrestre. Et pour revenir au paysage, comment puis-je jouir de quelque chose qui est beau sans détruire tout par la réflexion? Eh bien, en travaillant en deux temps, un peu comme les moteurs à deux temps. C'est-à-dire que je mets un temps de fusion, je fusionne dans le paysage, où je ne pense à rien, je me laisse imprégner. Et dans un deuxième temps, qui peut se produire par exemple 1 heure plus tard, je peux en tirer une réflexion. Et j'ai vécu d'ailleurs ce moment à une époque où j'ai vécu une extase. Je m'en souviens, c'était dans la forêt de Fontainebleau. Et j'ai vécu une extase extraordinaire, tellement extraordinaire que une biche est passée devant moi à 10 mètres. Absolument pas effrayé, parce que j'étais devenu comme un arbre, un phénomène normal, naturel. Donc non effrayant. Si je m'étais mis à réfléchir, elle aurait déguerpi aussitôt. Comme je suis resté dans mon extase, elle est passée devant moi, comme si de rien d'anormal ne s'était produit. Et c'est en rentrant chez moi après que j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui s'était passé. Donc là, j'ai vécu cette situation de dualité en deux temps, chaque temps se faisant dans sa totalité propre, permettant de tirer donc le maximum d'existentiel dans la chose. Très bien. Tu dis Vous avez parfois, compris là? Oui. tu dis parfois qu'on ne pense que par différence. Tu peux donner, on peut donner un exemple, mais c'est pas tout à fait ça que tu entends par là. On ne pense que par différence. On est obligé de penser par différenciation. Dans l'unité, tout est uniforme, donc il n'y a aucun contraste. On ne verrait rien. C'est d'ailleurs
pourquoi on a mis tellement de temps à introduire l'accord comme seule réalité, puisque l'accord étant partout, ça crée une uniformité du phénomène. Donc il a fallu beaucoup de réflexion pour découvrir finalement quelque chose d'aussi simple que l'accord. Quand quelque chose est trop évident, on ne le voit pas. Donc il faut un contraste. Lorsqu'un tigre bondit sur vous, tout le monde le verra, tout le monde va réagir, tout le monde va exploser. Mais s'il n'y a pas un phénomène aussi contrasté, les gens restent passifs. Donc on voit bien que la vie implique des contrastes, des différences énormes. Et plus les différences sont grandes, plus il y a possibilité de comparaison. Plus il y a possibilité de comparaison. Et donc de faire accroître la connaissance plus loin. Donc c'est hyper important. La différence est importante, mais comme dans l'exemple précédent, il faut travailler en deux temps. Un temps pour la différence, où on compare tout, on critique tout, c'est-à-dire on n'est jamais d'accord par principe, on veut une justification sur tout. Ça, c'est l'aspect différenciation. Et une fois qu'on a moissonné toutes ces connaissances nouvelles, on refait l'unité en soi et on vit avec ce nouveau niveau de connaissance. On s'assied à ce moment-là sur une couche nouvelle, qui est une couche intégrée.